Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. La circulation des véhicules à plaques voilées, désormais interdite en République du Bénin, ou plutôt dans le département du littoral. Un arrêté du préfet Modeste Toboula qui a fait le tour des réseaux sociaux hier. Nous ferons donc le débat dans un instant par rapport donc à cet arrêté avec Eric Djossou et les journalistes freelance face à Kader Achirou. Nous parlerons également du retour sur scène donc de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a fait une sortie médiatique très controversée également. Eric Djossou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Free Matin. Nous ferons donc le débat avec vous dans un instant. Kader Achirou nous présentera la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes. Bonjour à la une des canards. Trois sujets font l'actualité. Nous avons le financement du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, la sortie médiatique de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et la lutte contre l'impunité et la corruption au Bénin. Quelques actualités sportives et d'autres nouvelles pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège Diouan, chers amis internautes, à nouveau bonjour. Nous démarrons par le quotidien L'Indépendant qui affiche en manchette ce matin lutte contre l'impunité et la corruption au Bénin. Les anciens directeurs généraux de la SONACOP, SBE, SCNCB, SOBEMAP et CNSR peuvent-ils éviter la prison et des centaines de millions de francs CFA détournés sous le régime du président Thomas Boni Yahi? La Nation, financement du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, le FMI accorde au Bénin 13 milliards de francs CFA pour le financement du programme d'action du gouvernement. Toujours avec le quotidien national d'information, renforcement des capacités productives et commerciales des unités de tissage dotées de matériel. Matin libre, audit des états financiers du port autonome de Cotonou, plus de 500 millions de francs CFA d'écart non justifiés. À lire dans les colonnes du journal le rapport des commissaires au compte. Toujours avec Matin libre, budget de l'État exercice 2018, les députés de la majorité parlementaire chez Romuald Wadain. Nous restons avec Matin libre, justice. L'ancien maire de Sakété est en liberté, fraternité. Animation de la vie politique et gestion du pouvoir, l'opposition sort ses griffes, le BMP dort. Toujours avec Fraternité, l'autorité nationale, 200 millions détournés à la LNB, le chef service traitement l'Autostar gardé à la BEF, des immeubles et véhicules de luxe saisis. Actu Express, hécatombe économique sous le régime du Bénin révélé, SOS, le Bénin enquête désespérée d'investisseurs, urgence d'assurance juridique et sécuritaire pour les financiers et autres banquiers. Le Télégramme, commission de validation des diplômes de licence et de master au Bénin. Sur 6 488 dossiers, seuls 3 242 ont reçu le OK, soit 49,96% de réussite. Toujours avec le Télégramme, limogeage du personnel administratif au lycée technique de Banikwara. Voici les noms des nouveaux responsables. Le Béninois libéré, Alette, un maître chanteur et mafieux, en train de ternir l'image du président Patrice Talon. Simon Dinan est-il réellement en mission pour Patrice Talon? Les 4 vérités sorties médiatiques de l'ex-président de la République et le président d'honneur de la Renaissance du Bénin. Les 4 vérités de Karim Urbain da Silva à Nicéphore Dieudonné Soglo. Il invite à arrêter de divertir le peuple et de s'en prendre à l'inexpérience politique de son fils. Depuis quand et d'où vient-il que l'ex-président de la République se soucie des syndicalistes, du Parti communiste et de tous les maires prétendus
persécutés. L'Afrique en marche, harcèlement du PDG de Cajaf Common SA, Nicéphore Soglo donne raison à Javon. La preuve que la rupture est une machine ingrate. En 2016, ASG n'a pas fait de recours pour être deuxième afin de préserver la paix. Le matinal, région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, 9,6 millions de personnes menacées de famine. Toujours avec le défi d'une génération. Menace de boycott des examens de permis de conduire, les promoteurs d'auto-école dans le dilatoire. Le challenge, sortie médiatique de l'ancien président de Cotonou, la déclaration de Nicéphore Dieudonné Soglo cache un soutien à son fils Léa Soglo. Les Béninois ne sont pas dupes. Nous restons avec la une du challenge pour finir. Réforme du système partisan, la classe politique béninoise bientôt débarrassée des parasites et plaisantins. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons donc au débat sur Frimatin. Éric Jossou, bonjour. Bonjour Nadège. Nous sommes donc sur le débat sur Frimatin. Nous parlons donc de cet arrêté préfectoral qui interdit donc dans le département du littoral, donc à Cotonou, la circulation des plaques voilées. Oui, cet arrêté, je crois que ça vient régler un certain nombre de choses en matière de sécurité. Et avant de parler de l'arrêté, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut dire que Modeste Toboula, le préfet du littoral, prend des décisions courageuses depuis qu'il est nommé. J'avoue que bon, il fait preuve de bravoure. C'est arrêté et les décisions, ces décisions souvent sont mal comprises, alors qu'en réalité, c'est des décisions qui non seulement protègent, mais ça permet d'assainir et d'assurer la sécurité dans le cas d'espèces. Alors, voiler les plaques des véhicules, ça rime à quoi? C'est pour quoi? C'est pour qu'on ne sache pas à qui appartient le véhicule. Je pense en général, lors des grandes manifestations, comme les mariages, que les plaques sont voilées. Il y a également ces manifestations. Les plaques sont voilées, pourquoi? C'est pour qu'on n'identifie pas le véhicule? Non, le véhicule qui circule tous les jours, c'est parce que le véhicule a été emprunté ou le véhicule a été loué. Même si c'est emprunté ou loué, bon, cela il va de soi. Ça ne gêne en rien. Hein? Donc, pour assurer la sécurité des uns des autres, il faut bien qu'on sache à qui appartient ce véhicule-là, pour que s'il y a quelque chose de danger, ou s'il y a des cas de forfaiture, ou bon, s'il y a... qu'on sache exactement, à qui s'en prendre. Vous voyez. Donc c'est une décision salutaire, à mon avis, c'est une décision salutaire. Et je crois que cela y va de... Vous avez suivi également ce arrêté qui fait quand même qui est au bout de la toile. Si au bout de la toile parce que automatiquement les ennemis, je parlerai d'ennemis du préfet Toboula, ont quand même affiché les photos de son mariage effectué en 2017 où les plaques d'immatriculation des véhicules utilisés pour la circonstance ont été voilées. L'arrêté n'était pas encore en vigueur. Voilà, c'est ce qu'il faut quand même dire. Maintenant, pour analyser de fond en comble les fondements de cet arrêté qui est pour moi est assez bien fondé, bien réfléchi, je vais m'expliquer. C'est pour la première fois d'ailleurs que j'arrive quand même à féliciter le Modeste Toboula pour avoir pris Modeste Toboula, le préfet. Non, le préfet, pour avoir pris une décision pour ma part qui est assez bien fondée, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, il est récurrent dans la ville de Cotonou de constater des véhicules dont on voile les plaques d'immatriculation. Soit elles sont garées, on voit les plaques d'immatriculation, ou bien elles sont en circulation, mais les plaques d'immatriculation sont voilées. Ça pose un problème. Un problème à mon niveau, pourquoi? Je me demande pourquoi on ne veut pas montrer, même si c'est au cours de mariage, pourquoi ne pas montrer que la voiture que j'utilise pour le mariage, c'est une voiture que j'ai empruntée. C'est honnête. Je ne trouve pas ce qui dérange dans cela pour qu'on puisse dire que la voiture que j'utilise pour mon mariage, c'est une voiture empruntée ou bien c'est une voiture louée. C'est pour parce que on connaît également les plaques d'immatriculation. Parce que vous pouvez utiliser la voiture aujourd'hui et demain on ne vous retrouve pas avec la voiture. Et ça pose aussi un problème. C'est vrai que ce que je vais dire peut-être va aller contre ces différentes maisons, ces grandes maisons qui en font leur business de location de véhicules. Mais pourquoi on veut toutefois aller le jour du mariage forcément aller
rester dans une voiture de luxe? Pourquoi ce jour-là, on veut rester dans une voiture dont on n'a pas encore les capacités d'acquérir? On peut prendre Bajaj. Je pense que... Vous voulez qu'on prenne des motos, des étudiants pour aller se marier? Je pense qu'on fasse avec les moyens des de bord. C'est une mode aussi. Quand même pas. Donnez le bon exemple. Même si c'est des véhicules de parents proches, alliés, amis, non pas des véhicules de tricycles. Il ne faut pas qu'on voile les plaques d'immatriculation. Dans le temps, avec Thomas Boniaï, on a eu quand même l'effort et le courage de pouvoir mettre en œuvre cette politique qui consistait à éliminer d'office les immatriculations IP. À un moment donné, on constatait dans la ville, il y avait beaucoup d'immatriculation IP. Les véhicules circulaient sans immatriculation. Parfois, les véhicules sortent du port sans immatriculation. Les gens circulaient ainsi et commettaient des accidents. En fait, le problème, c'est ça. En fait, nous sommes en période de fin d'année et il y a beaucoup d'accidents. Les accidents sont monnaie courante. Alors, quelqu'un qui a une plaque d'immatriculation voilée, parce que parfois même, le mariage, c'est pour le samedi. Et depuis jeudi, vous voyez la voiture qui circule avec la plaque d'immatriculation voilée. La semaine qui suit, je comprends même qu'on voit même la plaque pour la journée seule. Mais la semaine qui suit, on voile encore la plaque d'immatriculation. Alors, le chauffeur ainsi en filant, quand un enfant, peut sans comment on appelle, une mobilisation forte de la population, peut essayer de s'échapper. Alors, c'est une mesure assez bien fondée pour contrer cela. L'autre panel que je vais quand même aborder, c'est par rapport, les gens disent que désormais les rois, les chefferies sont inquiétés. Je dis non, ils ne sont pas inquiétés parce que sur leur plaque, il y a quand même une identification. Si c'est roi de Sabalou, on met roi de Sabalou, roi de Neki sur la plaque. Je pense que ça, c'est pas une plaque voilée. Mais les plaques voilées, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Même avec les mécanismes. Même des emballages. Même avec au-delà même des mariages, des emballages, des baptêmes et autres. Les mécanismes font le job. Ou quand Inks ou Ingeka fait un accident, on veut aller récupérer le véhicule, on veut amener le véhicule au garage, on voit la plaque. Je ne sais pas en quoi, pourquoi on veut pas faire connaître aux gens que Inks ou Tonton Pion a fait un accident ou bien a commis un forfait et que sa voiture est peut-être en train d'aller à la fourrière ou bien sa voiture est en train d'aller au garage. Donc je pense que ça pose un problème au-delà de tout, d'honnêteté au niveau de nous-mêmes citoyens qui peut-être aimons tout le temps évoluer dans les cachotteries, dans les choses qui ne sont pas tout à fait légitimes. Donc cet arrêté est bien fondé. Je pense qu'on ne va pas peut-être s'en arrêter là. Il faut aller très loin parce qu'au niveau même des véhicules administratifs, nous avons des véhicules administratifs qui fonctionnent aujourd'hui avec des plaques d'immatriculation incomplètes. Vous allez voir des véhicules administratifs avec des plaques d'immatriculation à 3 chiffres. Vous allez voir des véhicules d'immatriculation nouvellement achetés, nouvellement acquis, avec des plaques d'immatriculation vieilles, illisibles. Je pense que ça pose un problème parce qu'au-delà de tout, ce n'est pas seulement les citoyens lambda qui commettent des crimes sur nos autoroutes, mais il y a également ceux qui sont de l'administration, les hauts fonctionnaires de l'administration publique, d'ailleurs même avoir déjà leur méthode de conduite déjà dans la circulation, elle en dit autant, elle est assez édifiante. Donc je pense qu'au-delà de ça, mais à ce niveau, pour finir peut-être mon intervention, je vais dire, le préfet aura du plan de paix sur la planche parce que essayer quand même de réguler la circulation au niveau des véhicules administratifs serait un caractère un peu contraignant pour lui parce qu'il aura quand même des conflits d'intérêt. Mais je pense que c'est un homme de défi comme il a toujours montré. Je pense qu'il ne va pas peut-être s'en arrêter là, qu'il va essayer aussi de réguler ces véhicules. Au-delà de ces véhicules administratifs, les véhicules maintenant de police, de gendarmerie, de commandement de l'armée, qui parfois en week-end on voit ces véhicules circuler, d'autres même sans plaque, on voit même peut-être en main. Je dis mais ça pose un problème parce que si la police qui demande, parfois vous allez voir des véhicules qui sont totalement détériorés, les véhicules sont marqués sur la circulation, je me dis, la police qui dit qu'elle veut arrêter les camions qui sont déjà fatigués, qui ont déjà près de 20 ans d'âge, et cette police-là même utilise des véhicules qui sont totalement amortis et ces véhicules dont les plaques d'immatriculation sont totalement tombées, sont en rabais. Donc je pense qu'à ce niveau, le préfet va prendre également d'autres mesures draconiennes pour essayer quand même de pallier à tous ces différents faits quotidiens que nous vivons à Cotonou. Merci à vous, Kader Achirou. Nous revenons également sur la sortie médiatique de l'ancien président, M. Dieudonné Soglo. Finalement, son discours a été publié intégralement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont manipulé un peu ce qu'il a eu à dire, les informations. Eric Diossou, vous avez suivi cette sortie. Comment vous avez perçu M. Soglo ce jour-là? Oui, Nadège, j'ai suivi cette sortie. M. Dieudonné Soglo, le patriarche, et cet homme que nous vénérions souvent, et c'est un exemple, hein, c'était un exemple. Mais sa sortie médiatique nous a un peu déçus. Déçus en ce sens que il est tombé bas. Et les arguments évoqués ne sont pas fondés. C'est à croire qu'il est manipulé. Permettez-moi le terme. C'est à croire qu'il est manipulé. C'est à croire que vraiment Nicéphore n'est plus dans ses états. Ce charisme qu'on lui connaît, hein, au soir de sa carrière politique, est en train de s'étioler.
Hein, ces sorties médiatiques, Nicéphore Soglou, ce n'est pas son genre, c'est pas normalement. Il ne devrait plus être à cette étape, il devrait être l'exemple que la jeunesse doit suivre. Mais il est en train de donner le mauvais exemple. Et les mots utilisés sont mal utilisés. Il a manqué de sagesse, à mon avis. Hein? Et comment on ne peut pas traiter en tant qu'ancien président de la République, un ancien président de la République qui traite un président en exercice, fut-il petit, hein, même s'il est anticrif, on ne peut pas le traiter de petit. Quelle éducation celui-là donne à la jeune génération. Ce pépé, c'est un pépé qui doit donner le bon exemple. Alors, franchement, le contexte dans lequel il est sorti, est-ce que vous voyez, ce n'est pas guère qu'il tienne ce discours. Son fils est passé d'abord, son fils, on connaît son bord politique, est passé d'abord, et après, il a défendu à Javon, et ça rime à quoi? Tout porte à croire que, bon, il y a quelqu'un dans l'ombre, je ne veux pas dire des choses que je ne maîtrise pas, et quelqu'un dans l'ombre qui est en train de manipuler. Parce qu'après tout, c'est un père de famille, et lorsqu'il s'agit d'un enfant, on peut perdre parfois sa raison. Oui, tout à fait, mais il doit savoir raison garder. Il doit savoir raison garder, il doit maîtriser ses nerfs. Parce que là, vraiment, il a dit assez de boniment, il a dit des choses qui... Il aurait dû se taire. Il aurait dû se taire. Quand on n'a vraiment rien à dire, il fallait... Le silence. Opter pour le silence. Et cela grandirait l'homme. L'homme qui, franchement, est en train de... C'est un grand homme. C'est un grand homme que moi je vénérais, mais maintenant, je crois que... Vous allez continuer à le vénérer. Non, franchement, ces dernières sorties... C'est inhumain, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais pas à lui. Hein, à lui qui, normalement, doit être l'exemple à suivre. Kader Achir, vous avez suivi l'intégralité un peu du discours de l'ancien président Soglou? J'ai suivi le discours de l'ancien président, j'ai également suivi. Et il a fait marrer aussi. Il a demandé qu'on l'applaudisse de temps en temps. Oui, de l'argument de mon vis-à-vis. C'est vrai que le discours a été prononcé, effectué dans un style de son âge où parfois on a comme l'impression que l'intéressé est en train de parler pour amuser la galerie, mais non. Nicéphore Dieudonné Soglou a été plus que jamais sérieux dans ses propos. Les verbes, les mots et les adjectifs utilisés étaient bien fondés et étaient à leur place adéquate. Pour ma part, ce qui a été fait, la caricature de l'actualité politique nationale qui a été faite par Nicéphore Dieudonné Soglou est une caricature assez fondée. Les mots que j'ai dit tantôt utilisés sont quand même tout à fait légaux. Je vais m'exprimer, je vais me justifier. Quand on voit la situation sociopolitique aujourd'hui, quand on voit les adversaires politiques aujourd'hui de Patrice Talon, qui sont par le passé ses alliés politiques et des gens qui ont sué 100 € au foie, qui ont offert de leur poitrine et qui ont balayé du revers de la main certains avantages, parce qu'il vous souvient, même si c'était des choses assez officieuses, on avait proposé à des gens des avantages assez colossaux pour essayer quand même de soutenir tel ou tel candidat. Quand on a su tout ce qui s'est passé, toutes les différentes contraintes qu'il y a eu avant que les uns et les autres soutiennent Patrice Talon lors de la présidentielle 2016, et qu'automatiquement, à l'avènement de ce régime, certes, il faut lutter contre la corruption, certes, il faut lutter contre l'impunité, mais il ne faut pas le faire dans une condition assez affichée, ou dans une montagne assez affichée de règlement de compte. Le cas Sébastien Germain à Javon, je pense que Nicéphore Dieudonné Soglou a donné ses arguments assez percutants, parce que quand il dit qu'il ne comprend pas comment on peut dire qu'on a gardé à vue quelqu'un comme Sébastien Germain à Javon pendant 8 jours avant de dire qu'il a eu un non-lieu, on a eu comme l'impression qu'on a voulu humilier l'homme. Et déjà, cette arrestation et cette découverte de cocaïne au port de Cotonou a fait saigner les différentes sociétés de l'homme d'affaires, parce que ça a perdu en crédibilité. On a comme l'impression que c'était l'objectif à atteindre du gouvernement en place. Comme avec le cas maintenant, je l'ai dit hier, où on a comme l'impression qu'on veut essayer de montrer que le syndicaliste que vous vénérez pendant longtemps, le syndicaliste qui crie partout, qui est tonitruant, qui vient devant les caméras et micros pour dire qu'il faut lutter contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Voilà ce que lui-même est. Alors que, au fond, vous-même, dans votre entourage, avec vos proches, vous avez des dossiers qui sont là, qui sommeillent
devant la justice, qui sommeille dans les tiroirs des affaires d'État, et vous n'en parlez pas parce que vous savez que l'éclosion de ces dossiers ferait quand même emporter beaucoup, dont vous-même en particulier. Donc je pense que ce qui a été dit par Nicéphore Dieudonné Soglo est assez pertinent, et il ne faut pas peut-être voir ce qui a été l'autre panel où Nicéphore Dieudonné Soglo parle de son enfant. Léa Dieudonné Soglo qui, au-delà de tout, même si d'aucuns détestent l'homme, d'aucuns n'aiment pas voir l'homme, il faut reconnaître que Léa Dieudonné Soglo a été persécutée. Léa Dieudonné Soglo a été, qu'on le veut ou non... On ne peut pas parler de persécution. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est trop tôt. Il a été persécuté parce qu'on ne comprend pas comment en un an, et Léa Nicéphore Dieudonné Soglo l'a dit, qu'un homme puisse avoir en un an plus de 4 audits de gestion. Il y a une orthodoxie en matière d'audit. Il y a une norme déontologique en matière de gestion d'audit et qui réglemente le nombre d'années durant lesquelles on doit faire des audits. Donc je ne comprends pas comment, je dis bien, je ne comprends pas comment l'actuel régime a pu diligenter 4 missions d'audit à la mairie de Cotonou en 4 ans. Ça prouve qu'on voulait à tout prix trouver des poils sur les cheveux des poules, peut-être sur les cheveux de Léa Dieudonné Soglo. Et l'autre problème qui est assez inquiétant, et Nicéphore Dieudonné Soglo l'a dit, peut-être c'est ça qui a amusé la galerie, il disait cette fameuse perquisition de la maison du domicile de Léa Dieudonné Soglo, et Nicéphore Dieudonné Soglo, dans un langage assez ludique, l'a dit qu'on a comme l'impression qu'on voulait aussi y déposer de la cocaïne dans la maison de Léa Dieudonné Soglo. Je pense que tout ce qui a été dit, la caricature, certes, Nicéphore Dieudonné Soglo n'avait pas de bonnes acquaintances avec le Parti communiste du Bénin, mais qu'on le veuille ou non, lorsque vous êtes déçu, frustré, par la gestion d'un président de la République, que vous avez vous-même en tant qu'ancien président appelé à l'élection, parce que en 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Nicéphore Dieudonné Soglo a battu campagne de façon courageuse pour Patrice Talon. Il était secret de politicien de savoir que Nicéphore Dieudonné Soglo est allé dans le plateau d'Abomey pour vilipender et décrédibiliser Léa Dieudonné Soglo, qui à l'époque soutenait Lionel Zinsou. Et il a dit des atrocités sur Léa Dieudonné Soglo par rapport à la gestion, jusqu'à tel point il disait même que Léa était envoûtée. Mais qu'il revienne aujourd'hui reconnaître que le meilleur choix pour le Bénin en 2016 fut Lionel Zinsou, je pense que c'est un acte assez humble. Il pouvait le penser, le constater et ne pas se prononcer dessus. Donc je pense que au-delà de tout, il ne faut pas peut-être voir les choses de façon subjective, de dire que Nicéphore Dieudonné Soglo a effectué une sortie inopportune parce que, comme argument, on dit qu'on lui a coupé les factures d'électricité, on lui a coupé des faveurs, on lui a coupé... Je pense que Nicéphore Dieudonné Soglo n'a pas que des faveurs du Bénin, n'a pas que des avantages liés à son statut au Bénin. Il a aussi des statuts internationaux dont il jouit hautement les grâces. Donc je pense que s'il est vice-président au niveau de la conférence des chefs d'État de l'Afrique, s'il est vice-président au niveau d'autres instances, au niveau des présidents d'autres instances aussi internationales, je pense que ce n'est pas le fait qu'on lui coupe le paiement des factures d'électricité au Bénin qui va empêcher Nicéphore Dieudonné Soglo de dire quelque chose. Je pense que même dans la République, il y aura des hommes bien qualifiés, bien placés qui seront en mesure de dire, même sans même le gouvernement, eux sont en mesure de prendre en charge les factures d'électricité et d'eau de la maison du domicile de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc je pense que, et même l'ancien président ne peut pas dire qu'il n'a pas les moyens pour payer cela. Donc je pense que c'est les arguments affûtés par les adversaires, je dis bien adversaires, et les commis au niveau de la direction de la communication gouvernementale pour lyncher Nicéphore Dieudonné Soglo sont mal fondés et doivent être repensés. Merci à vous, Eric Djossou. Oui, je pense pour conclure. Oui, ce caractère un peu trop versatile de Soglo laisse à désirer. Franchement, on ne peut pas conduire le peuple dans le gouffre de cette façon-là. Et il veut nous proposer quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il veut nous proposer? En présentant son mea culpa à Zinsou et autres, et en déifiant ou en défendant Sébastien Ajavon. Est-ce qu'il veut ravaler ses vomissures et nous proposer désormais ceux qu'il avait rejetés par le passé? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Et peu après, il reviendra nous dire que Zinsou est la France-Afrique et que Zinsou est téléguidé par le président Macron, et il dira que Javon est mauvais. Il viendra nous dire la même chose. Je pense que le président n'est pas le seul. Le mieux, c'est qu'il soit le conseiller qui est dans l'antichambre et qui
Le sage. Le sage, et qui donne les bons conseils. Il y a l'autre, j'apprécie beaucoup la position, actuelle de Thévo Edjere, de professeur Thévo Edjere. C'est mieux de se taire. C'est mieux de se taire que de venir s'exposer publiquement pour nous distraire. Mais non. Les quelques rares sorties avec Thévo Edjere également ne sont pas des sorties. Le patriarche Soglo nous dispense de cette distraction. Franchement, c'est déplorable. Il ne faut plus que nous assistions à ces sorties. Merci. Fantaisistes. Vous êtes journaliste freelance, donc le débat était intéressant avec Kader Achiro. Nous avons parlé donc de la sortie médiatique de l'ancien président Nicéphore Soglo et puis des plaques, des véhicules, de la circulation des véhicules à plaques voilées, désormais interdits en République du Bénin. Nous allons passer à la virgule sportive sur Frimatin. La virgule sportive, première journée des playoffs de la Ligue 1 de football du Bénin. Usaï FC a raté ses débuts. Après une courte pause, la Ligue 1 de football du Bénin a repris ses droits de cité hier avec donc les playoffs. Lors de la première journée, Usaï FC a perdu 0 but contre 2 face à Énergie en déplacement au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Suivons en fond les réactions des entraîneurs des deux formations à l'issue du match. Ce soir, je vais dire que nous n'étions pas présents. D'abord, on a un problème au niveau de l'effectif. Vous n'avez pas retrouvé... Je n'avais pas l'effectif avec lequel j'ai terminé la phase de groupe. Alors du coup, il y a eu cet aspect de la chose. Maintenant, il y a aussi la pause. Nous n'avons repris que le lundi, effectivement comme ça. Alors vous voyez, avec 2 séances, ce n'était pas évident que vous retrouvez les automatismes et tout ça là. Voilà, c'est ce qui a été la cause des déchets que vous avez remarqué ce soir. C'était un match qu'on attendait difficile, puisque Esaü, comme tout le monde le sait, Esaü a terminé premier dans l'autre poule, donc ce qui veut dire que c'est un adversaire coriace. C'est un adversaire coriace et je pense qu'il était de notre ressort, et étant aussi qualifié pour faire les playoffs et visant à aller très loin dans ce playoff, on se dit la bonne manière des choses, c'est de remporter la première victoire pour pouvoir donner du moral au groupe. Hors de nos frontières, le nom du lauréat du Ballon d'Or France Football 2017 sera rendu public ce jour sur France Télévisions. 2 footballeurs africains font partie de la liste des nominés. Il s'agit du Gabonais Pierre-Éric et du Sénégalais Sadio Mané de Liverpool. Selon les observateurs du football mondial, l'attaquant portugais du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo, est le grand favori, quadruple détenteur du trophée, égalerait son éternel rival Lionel Messi avec une nouvelle distinction à suivre de près. Nous vous rapporterons donc les informations avec les images demain donc dans nos émissions Frimatin et dans le journal sur Esaü TV. Merci pour l'attention. C'est la fin de Frimatin. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. C'était pas la pleine forme. Bonne journée à vous. Au revoir et restez fidèles à nos programmes.